Ce 11 septembre 2001, un Boeing 747 d'Air France en route vers New York volait déjà depuis 6 heures, lorsqu'il est dérouté vers Gander au Canada. L'Amérique vient d'être frappée par les attentats. Le World Trade Center n'est plus. L'espace aérien est totalement fermé. À bord du Super Jumbo, un tout jeune steward en début de carrière était de garde. Il nous raconte comment ce vol quotidien prévu de 8 heures s'est finalement transformé en un interminable aller-retour de 5 jours. C'est grave, on va être dérouté. Il y a eu un attentat à New York. Grégory Orviz, steward chez Air France depuis 1998. Et là, le chef de cabine principal me prend sa voix très sérieuse, dit non, je déconne pas, va réveiller les collègues. Tout le monde doit être sur le pont, on déroute sur Gander. Donc moi, première réaction, parce qu'il y avait, faut dire aussi qu'il y avait beaucoup des moments de bizutage. Quand j'étais un peu jeune stew à l'époque, il y avait beaucoup de bizutage, donc je me méfiais un petit peu, pensant que c'était une blague. On ne sait pas trop ce qui s'est encore passé, mais quoi qu'il en soit, on sait qu'on ne va pas à New York. On ne se rendait pas compte de ce qui s'était passé. Un attentat, oui, certes, c'est forcément quelque chose de choquant, mais tant qu'on n'avait pas vu des images, effectivement, c'est vrai que ça restait quand même assez abstrait. Même les compagnies aériennes n'arrivaient pas à joindre leurs avions. Donc voilà, pour vous dire que même les compagnies avaient perdu tout contact avec les avions. Donc là, je monte un peu effrayé quand même, parce qu'à l'époque, les anciens, c'était un peu... Aller réveiller des anciens, c'était un peu irrespectueux, mais bon. Donc là, je monte, et je réveille tout le monde, et évidemment, je me fais rouspiller en me disant, enfin, j'entends dire, si jamais c'est des conneries, tu vas passer un mauvais quart d'heure. J'ai entendu quelques noms d'oiseaux, et on m'a dit, si jamais c'est une blague, tu vas nous payer, quoi. Parce que c'est juste au moment où, donc, ouais, c'était 5-10 minutes après qu'ils soient partis se reposer. Donc, la plupart commençaient déjà à rentrer dans un espèce de pré-sommeil. Donc là, les réveiller, c'était le pire moment, évidemment. Donc, autant vous dire que j'en menais pas large non plus. Mais bon. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Ensuite, donc, on se reprend nos postes, on attend un peu les infos, et puis à un moment, le commandant de bord nous appelle et nous disant, voilà ce qui s'est passé. Il y a 2 avions qui sont rentrés qui sont castrés dans le World Trade Center. Et donc, évidemment, l'espace aérien est fermé. On ne savait pas encore pour le Pentagone. Et on ne savait pas non plus aussi pour le vol d'American Airlines qui s'était crashé, là, le vol 93. Le commandant de bord nous dit, je vais faire une annonce aux passagers. Il faut savoir que dans cet avion, à ce moment-là, on avait à peu près autant de touristes européens que d'Américains qui rentraient chez eux. Donc c'était la rentrée, on va dire. Donc, je me souviens, moi, je décollais en porte 5 droite du 747 et à ma gauche, pour mes premiers passagers, c'était un jeune couple qui allait faire une lune de miel, un jeune couple espagnol. Et donc là, le commandant de bord fait son annonce en ne disant pas qu'il y avait eu d'attentat. Il a juste dit que l'espace aérien était fermé, qu'on nous demandait d'atterrir à Gander et que pour l'instant, il n'avait pas plus d'informations. Les passagers n'étaient pas inquiets, mais ils demandaient quelques explications qu'on nous avait, nous, demandé de ne pas trop révéler pour éviter la panique et tout ça. On se pose donc dans l'aéroport de Gander, qui n'est pas non plus un aéroport, vous imaginez, c'est pas Roissy-Charles de Gaulle, hein, loin de là, hein, c'est un aéroport de province. Et tout le monde était assez calme, même au moment de l'atterrissage, voilà, pensant qu'on n'allait pas rester très très longtemps là-bas, de toute façon, et qu'à un moment ou à un autre, l'espace aérien allait réouvrir. Et donc là, je me souviens, être arrivé, on était derrière 2 autres avions, donc ça fait qu'on est arrivé, donc 3e dans cet aéroport. Et là a commencé l'attente.
l'attente qui va en fait durer 14 heures. On n'avait absolument pas le droit de descendre de l'avion. Toutes les communications étaient coupées à ce jour-là. Donc, alors il y avait les premiers téléphones portables, mais bon, c'était très rare ceux qui en avaient. Sinon, donc il n'y avait pas Internet non plus. Je vais se rappeler ça aussi. Donc, pour pouvoir joindre nos familles, il a fallu qu'on utilise les téléphones qu'il y avait à l'époque dans l'avion, les téléphones satellites. Moi, quand j'ai réussi à avoir mes parents, donc très rapidement, parce que ça coûtait. Et quand on a bien compris qu'on allait, que ça allait durer plus que de raison, on a commencé au niveau de l'équipage à instaurer un roulement pour les fumeurs aussi. On avait fait un coin fumeur en porte 5 où on ouvrait la porte pour pouvoir aérer un peu. On a instauré des tours pour que tout le monde puisse tirer une petite clope, histoire de se détendre, discuter, histoire de faire aussi baisser un peu la tension et ça devenait presque bon enfant, on va dire, ne sachant pas encore exactement ce qui s'était passé. Ça permettait aussi à baisser la tension. Et on avait aussi instauré pour l'équipage, là, cette fois, en première classe, des tours de repos. Parce que là, c'était d'une heure, on faisait une heure de repos, une heure de garde. Parce que oui, on avait bien compris qu'on en avait pour un moment et voire même qu'on allait être obligé de rester à Gander. On voyait les avions qui arrivaient les uns après les autres, du monde entier, de toutes les compagnies du monde, aussi bien américaines qu'italiennes, belges, tout ça, dont Air France, et se parquaient en épi sur le runway de la piste, je me souviens. Et il s'est avéré que le lendemain matin, je crois qu'on en était à 50 avions à peu près. Il a fallu aussi à Gander qui s'organise, parce que Gander, apparemment, c'est une toute petite ville sur une île, l'île du Labrador, donc il n'y a pas grand-chose. Donc il a fallu au niveau infrastructure, réquisitionner les écoles pour en faire des dortoirs, les églises, les gymnases. Il y avait un seul petit hôtel dans Gander que nous avons occupé, que les équipages ont occupé. Donc nous étant arrivés dans les premiers, on avait eu droit à des chambres simples, mais je me souviens que les derniers, American Airlines, qui avaient passé déjà la nuit sur l'aéroport avant de pouvoir débarquer, étaient à 2 ou 3 dans la même chambre, quoi. Et là, par contre, on nous a demandé de débarquer, mais sans valise. Toutes les valises restaient à bord de l'avion. J'avais peur que peut-être il y ait quelques bombes dans les valises. Les passagers ont été tous dispatchés dans tout ce que Gander a pu réquisitionner d'habitable. Je crois même qu'il y en a même, il me semble bien, qui ont dormi chez l'habitant. Il y a des habitants qui sont venus spontanément, je crois, se proposer d'héberger des passagers. Je me souviens qu'il y avait une solidarité qui était assez énorme. Would certainly back the theory from a couple of eyewitnesses that the plane fuselage perhaps stayed in those upper buildings. En arrivant à ce petit hôtel, il y avait dans le lobby un écran géant. Et c'est là où on a vu les premières images. C'est là où on a tourné en boucle toute la journée. Et là, j'avoue qu'on est bien resté à peu près une heure et demie devant l'écran, bouche bée, et à revoir les images en boucle. Et en n'y revenant pas, quoi. On n'en revenait pas. On se disait, quelle chance on a eu quand même de ne pas y être à ce moment-là. Au bout de ces 5 jours où donc dans cet hôtel, il y avait tous les équipages, donc on avait commencé à créer des liens, évidemment, avec Sabena, avec Alitalia, tout ça. Le jeudi soir, le commandant de bord nous a dit qu'on repartait le lendemain, mais pour l'instant, on ne savait pas où. Donc, soit on allait sur Paris, soit on essayait d'aller à New York, peut-être Montréal, mais pour l'instant, on n'en savait pas plus, mais par contre, on partait demain. Et le lendemain, donc, les passagers arrivent. Donc, nous, on arrive à l'avion, les passagers nous suivent. Donc là, on monte dans l'avion avec les passagers, tout ça, et les communications radio avaient été rétablies parce que je crois que le commandant de bord avait réussi à avoir Paris. Et là, Paris nous demande, écoutez, si vous pouvez, essayez de regagner New York, quand même. D'accord. Donc, le commandant de bord, un peu perplexe,
Mais il dit, bon, bah, écoutez, on va voir. Et je me souviens que juste devant nous, il y avait un avion d'Alitalia qui nous avait dit, nous, quoi qu'il arrive, de toute façon, on part sur New York. Donc, on va partir l'avion d'Alitalia. Et genre une demi-heure plus tard, on le voit revenir, se reposant à grand air. Et donc là, le commandant de bord nous dit, bon, écoutez, je crois qu'on va pas non plus, on va pas non plus tergiverser pendant des heures. Moi, je vais prendre la décision de rentrer sur Paris. Mais je vais demander quand même aux passagers américains ou canadiens, s'ils le veulent, de pouvoir débarquer. Donc, je vais voir avec les autorités si ça c'est possible. Les passagers américains, pour la plupart, ont voulu débarquer, les Canadiens aussi. Et il s'avère qu'après, on est reparti donc, avec nos passagers européens ou ceux qui voulaient rentrer. Parce que j'avais encore mon couple d'Espagnols qui fêtaient leur lune de miel. Et ben, ils n'ont jamais vu New York, en gros. Donc, j'espère pour eux qu'ils y sont retournés depuis. Quand on a retrouvé les passagers, on a finalement, bien sûr, parlé des images que tout le monde avait vues. Et aussi choquantes qu'elles étaient, mais beaucoup nous ont dit qu'en fait, on avait bien fait de ne pas trop en dire pour éviter de semer la panique et que de toute façon, une telle horreur ne pouvait pas s'expliquer en des mots. Il fallait vraiment les voir pour en prendre conscience. Le 11 septembre 2001 à bord d'un Boeing 747 d'Air France, avec Grégory Orviz, steward depuis 1998, un document de Jérôme Bonnard pour Aérobuzz.